Toujours plus d'actu sur BX1 +. La vaccination des 16-17 ans est donc désormais possible en Belgique et ça va devenir une réalité. C'est la décision qui a été prise ce week-end par la conférence des ministres de la Santé. On rappelle que comme pour les adultes, c'est une vaccination qui se fera sur base volontaire. Rien n'est donc obligatoire. Et cette vaccination ne commencera probablement pas avant plusieurs semaines. Bonjour Sabine Ringelheim. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Pas avant en tout cas la deuxième partie de l'été semble-t-il, sauf pour les jeunes atteints de comorbidité comme pour les autres tranches d'âge. Eh bien ces jeunes-là seront prioritaires et ils seront bientôt contactés par leur médecin traitant. Mais pour les autres, eh bien il faudra d'abord attendre que les 18 ans et plus soient vaccinés avant d'enchaîner avec les plus jeunes. Et on n'y est pas encore, puisque pour l'instant, vous le savez, on vaccine les 36 ans et plus, comme le rappelle Inge Neven, la responsable du service d'inspection de l'hygiène de la COCOM. On va d'abord vacciner donc par tranche d'âge, comme on a toujours fait, et qu'on va continuer à descendre par tranche d'âge. Et on est aujourd'hui à 36 et à 31 ans. Et donc, on continue à descendre via cette fois-là. Et une fois qu'on a invité tous les 18 ans, par la suite, on pourra aussi inviter les 16 et 17 ans. Et donc là, le timing est encore à voir en fonction des autres vaccins, en fait. Vous l'entendez, reste quelques inconnus au-delà de l'ordre en fonction des tranches d'âge. Eh bien, tout dépendra de la volonté de se faire vacciner des plus âgés et bien sûr des doses de sérum disponibles, sachant que seul Pfizer est à ce jour homologué pour les jeunes, même si d'autres pistes sont à l'étude. Difficile donc de donner un calendrier précis, mais la vaccination des 16-17 ans ne devrait pas commencer avant mi-juillet au plus tôt, Fabrice. Donc pas avant mi-juillet. Précision, c'est le jeune qui décidera lui-même s'il se fait vacciner ou pas, même s'il est mineur. En vertu de la loi relative aux droits des patients, une loi qui date de 2002, le jeune mineur d'âge peut en pratique agir seul de manière autonome s'il est estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Je cite le texte. Donc le ou la jeune pourra donc décider seul de se faire vacciner ou non, sans l'accord de ses parents. Et c'est une bonne chose, commente le psychopédagogue Bruno Humbeck, convaincu que solliciter l'adhésion du jeune et de lui seul pour un acte qu'il va subir pour des motifs qui le concernent est indispensable. Et ce consentement doit être éclairé. On le voit dans les motivations des jeunes. Il y a en réalité deux grands vecteurs de motivation. C'est le souci de leur propre liberté. Je veux pouvoir aller à des concerts, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir bouger moi. Donc c'est au nom de ma propre liberté, ou c'est au nom, éventuellement, d'un idéal partagé avec d'autres, parce que je veux que notre société sorte globalement de cette situation de pandémie. Et ce type de motivation concerne le jeune lui-même. C'est donc beaucoup plus efficace de lui demander de se positionner par rapport au vaccin qu'il va recevoir, plutôt que de concerter ses parents qui auront peut-être un avis différent du sien. Pour cela, pour le spécialiste, eh bien, il faudra assurer une information de qualité, une information complète, nuancée et accessible, et qui pourra aussi se discuter en famille, quitte peut-être à générer des conflits. Écoutez, là encore, Bruno Humbeck. Le conflit de génération, il n'est pas systématique et il sera d'autant moins important qu'on admet les désaccords possibles. Le conflit des générations se manifeste essentiellement quand on refuse l'idée que le désaccord est possible. Par rapport à la vaccination, par exemple, on doit permettre à ceux qui adhèrent de le faire, mais aussi à ceux qui préfèrent passer leur tour de ne pas le réaliser. Et donc, dans les familles, c'est justement, je pense, un des objectifs d'ailleurs de cette idée d'obtenir le consentement du jeune et du jeune lui-même, c'est de permettre le désaccord sans que ça génère des conflits.